Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer notre tirage pour la semaine prochaine du 26 au 29 juin. Les cartes sont déjà sur la table. Il s'agit du tarot des fées et j'ai encore pris mon petit oracle Magic Soul parce que je l'aime bien et je me suis dit que je vais l'utiliser aussi pour ce tirage-là. Alors, on va prendre une carte. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que telle pensée ou telle croyance déstabilisante est une information erronée, je mérite d'être heureux ou heureuse. Alors, je crois qu'il y a un petit message en plus. Avec cette affirmation, je mérite le bonheur. Alors, remémore-toi un événement précis où tu t'es senti pleinement épanoui ou imagine un tel moment et laisse ces émotions positives t'envahir. Alors, si cette carte est sortie, peut-être qu'en ce moment, nous traversons une période où nous avons l'impression que nous n'avons pas droit au bonheur. Peut-être que les situations font en sorte que nous nous retrouvons peut-être avec des difficultés, peut-être que nous essayons de faire certaines choses et que ça ne fonctionne pas comme nous le souhaitons et nous avons tendance à penser, à croire que nous sommes incapables ou alors que nous ne méritons pas ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est peut-être pour ça que nous avons cette carte et on va voir hein, avec le tirage qui va suivre si on est toujours dans ces idées-là. Alors je vais prendre la carte du milieu. Alors nous avons la carte de la justice. Alors cette carte de la justice, elle est assez... Ça me parle de clairvoyance. Ici, avec l'œil qui est dessiné sur son front, ça pourrait me parler aussi du troisième œil. Euh, alors, je ne sais pas si elle a les yeux, où il n'y a pas de pupille, ou si elle a les yeux fermés. Et c'est comme si elle essaie, alors moi je dirais qu'elle a les yeux fermés et qu'elle essaie de se connecter à son troisième œil. Elle essaie de ressentir euh, les énergies autour d'elle. Euh, Alors peut-être que cette semaine, nous aurons envie de passer du temps avec nous-mêmes, peut-être de méditer, de prendre un peu de temps pour méditer, pour ressentir les choses, pour ressentir les émotions. Alors, on va continuer parce que là, j'avoue, c'est une carte, le dessin est particulier et avec la justice, j'ai un peu de mal à voir le rapport. Donc, on va voir avec la carte qui est à côté, à gauche, nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ici, nous avons des peurs, effectivement. Donc, on va dire c'est une fée, voilà. Donc, la fée ou le personnage qui est dans le nid ici, sait qu'il faut qu'il se lance mais il a très peur. Il ne s'en croit pas capable, donc il maintient les bords du nid ici, et peut-être même qu'il a le vertige, et il se dit pourtant il va falloir que je saute, il va falloir que je saute dans cet inconnu, et il va falloir que je prenne confiance en moi pour pouvoir sauter. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait ça, peut-être que vous êtes encore peut-être dans ces peurs, peut-être que vous avez déjà sauté aussi. Euh, alors maintenant si je regarde avec la carte de la justice, je vais essayer de voir le lien. Alors, donc c'est comme si on nous dit ici presque de sauter les yeux fermés. Elle a les yeux fermés aussi sur cette carte-là. Donc, comment dire ça? De mettre de côté cette peur qui nous paralyse, de faire confiance à son intuition, de faire confiance à nos guides aussi et de se laisser aller. Donc de ne pas réfléchir,
et de se lancer dans le vide tout en se disant qu'on est capable, qu'on mérite le meilleur, comme on est dit ici, et on va le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer à droite? Nous avons le cavalier, il me semble. Non, c'est le valet des épées. Alors, le valet des épées, lui, il se lance, ça y est, il a jeté l'épée. Hop, on ne sait pas où elle va tomber. Voilà. Donc, il ne s'est plus posé de questions. Il s'est dit à un moment donné, on arrête de tergiverser, on arrête de se poser 10 000 questions, on arrête de se torturer les méninges et on se lance. Voilà, on y va. Bon, je pense que c'est un petit peu le message que nous avons dans ces trois cartes-là. Je vais regarder au-dessus de la justice. Nous avons une autre carte majeure, c'est la carte des étoiles. Je crois que c'est la première fois que je la vois dans un tirage. Donc elle est très jolie puisque notre personnage est entouré d'étoiles qui lui tombent dessus. Donc c'est comme si il y a une bénédiction. Il y a, comment dire ça, elle ferme les yeux elle aussi. Donc c'est comme si elle est prête à recevoir ce que l'univers va lui donner. Donc elle reçoit avec le sourire, les yeux fermés, en toute confiance. Alors je ne sais pas à qui il s'est adressé, mais en tout cas ici il y a une pluie de bénédictions qui arrive si on se lance dans le vide, on va dire, hein. Si on fait confiance. Là pour moi il y a la notion de foi qui ressort. De faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. On va voir ce qu'on nous dit ici. Là, nous avons alors ça c'est le cavalier des coupes. Alors, le cavalier des coupes, ça peut nous parler d'une personne qui pourrait nous aider, qui est peut-être là aussi pour nous écouter, qui est très réceptif. Ça peut aussi nous être nous-mêmes et qui reçoit, lui aussi, il a le sourire. Alors, je ne sais pas si sur ces cartes-là, j'ai l'impression que tous les personnages ont les yeux fermés. Euh, Lui aussi, il a le sourire et il accueille, là, ses bras sont ouverts. Voilà. Donc, il y a l'épée du cavalier d'épée qui est tombée. Il y a la coupe qui tombe dans sa main aussi. Donc, il reçoit les épées, c'est le monde des idées, des pensées. Il reçoit peut-être de bonnes idées. Il reçoit peut-être comment dire, des signes d'affection, d'amour. Il se sent soutenu, donc il est en pleine réceptivité. Donc c'est une bonne, on va dire, c'est une bonne semaine si vous êtes concerné par ce tirage. Et donc il accueille le bonheur. Voilà. Alors, autour de la carte des étoiles, nous avons alors, un autre valet, le valet des coupes. Le valet des coupes, alors lui aussi, il est dans cette notion de donner ou de recevoir. On voit qu'il a ce gros poisson dans ce gros bol-là. Et soit on lui a offert ce poisson, soit c'est lui qui va apporter ce cadeau à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, ça résonne comme une forme de bénédiction, de cadeau, d'amour aussi. Euh, c'est comme si ici, on vous dit que si vous faites confiance et vous avez foi en l'univers, vous avez foi dans ce que vous désirez mettre en place, vous recevrez des bienfaits parce que vous méritez le bonheur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 9 des épées, c'est ça? Le 9 des épées. Alors, là, l'épée, il y a l'épée qui est au-dessus. Là, cette épée-là, elle pourrait très bien représenter la même épée qui est ici. Donc, c'est comme si on se débarrasse de cette épée qui nous fait tant souffrir ici. On voit que le personnage est agenouillé, il a l'air de souffrir, il a l'air d'être triste, de pleurer. Donc, il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être quelque chose il faut peut-être tourner le dos à une situation qui nous fait souffrir ici. Et là, ici, il y a la porte qui est ouverte. Il y a un escalier, il y a la porte qui est ouverte et il y a les étoiles qui est là. Donc, c'est comme, enfin, qui sont là, pardon. Il y a les étoiles qui sont là et qui nous montrent que si on fait ce pas, si on fait confiance, si on a foi, et si on tourne le dos à ce qui nous fait souffrir, il y a une grande porte qui s'ouvre et nous avons
de grands bienfaits. Nous avons nos guides aussi qui nous attendent là pour nous montrer le chemin. Alors, autour du cavalier de coupe, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée ici, c'est pareil. Ici, elle tend les mains pour recevoir cette épée. Donc, cette épée, c'est comme si on va transmuter cette épée qui va symboliser nos souffrances, nos douleurs, nos larmes, nos peurs. Et elle sera transmutée et on va s'en servir pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir créer ce que nous avons envie de créer. Et nous sommes ici, avec le cavalier des coupes, dans une réception totale. Et c'est comme si on se connecte à cette énergie de bonheur, de joie. Voilà. Alors, la dernière carte. Alors, nous avons l'as de bâton. Donc, nous avons quand même deux as autour de ce cavalier de coupe. Alors là, il y a quelque chose qui bourgeonne. Donc, on va commencer quelque chose, on retrouve le sourire et là, le personnage a les yeux grands ouverts. Là, il regarde vers le ciel et on voit qu'il a quelque chose de nouveau et qui a l'air vraiment comment dire ça, de le toucher et qu'il a vraiment envie d'aller vers cette nouvelle aventure, nouvelle vie, nouveau projet. En tout cas, avec l'arbre qui est en train de pousser sur son dos, on voit qu'il a utilisé, hein, comme je disais ici, il a utilisé ce qui le faisait souffrir ici, il a transmuté et il a transformé, là pareil, l'épée sur son dos, là il a transformé en cet arbre qui est en train de grandir pour en faire quelque chose de, de meilleur, de plus grand. Et ici, du coup, j'ai envie de terminer avec un mot. Donc ici, pour moi, ça va nous parler de la résilience. Voilà, donc ça va être tout un processus encore cette semaine. Ça va se poursuivre certainement dans les semaines qui suivent, mais c'est un processus qui a commencé et qu'il faut garder en tête, qu'il faut avoir la foi et que nous méritons le bonheur. Donc, je relis la petite carte qui dit: peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que telle pensée ou telle croyance, voilà, est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je mérite le bonheur. Alors, on va voir avec une carte du divinum. On va voir si ça nous donne une information complémentaire, si ça confirme ce tirage. Alors, j'en ai une qui est retournée tout de suite, mais je ne sais pas si je la garde. Alors, je vais mélanger encore un peu quand même. Oh, alors, ah bah c'est la même. Alors, vous voyez, alors souvent ça me fait ça, c'est marrant. Alors, 38. Victoire, réussite, succès, triomphe. La réussite totale et complète vous attend. Cette carte est la meilleure et la plus positive de toutes. Vous triomphez de toutes adversités comme un véritable passe-muraille et la victoire est au rendez-vous. Mettez vos doutes au placard et acceptez de recevoir le succès que vous méritez. N'oubliez pas de fêter chacune de vos réussites et d'ancrer en vous toute cette énergie d'abondance. Cette réussite vous permettra de souffler, de relâcher la pression du quotidien. Pensez à vous remercier pour vos efforts, ainsi qu'à remercier l'univers pour vous avoir maintenu sur le bon chemin. Donc cette carte vient confirmer le tirage que je viens de faire et je vais terminer avec une petite carte, alors c'est celle-là, ce type de tirage, le voyageur sacré. Alors, quel est le message? Voyageur sacré. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Alors, je vais la mettre là. Le voyage peut être ardu présentement, mais une vue splendide vous attend. Vous pouvez certainement atteindre votre but, cependant vous devez continuer d'avancer avec assiduité et acharnement. Ne renoncez pas.
Même si cela semble difficile, continuez d'avancer. Même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Il vous faudra parfois faire de plus petits pas, mais n'arrêtez pas. Chaque pas vous rapproche du sommet de la montagne, et lorsque vous arriverez à destination, la vue sera spectaculaire. L'effort en aura valu la peine. Ce que dit le voyageur sacré. Il est normal de trébucher ou de tomber. Il suffit que vous vous releviez. Ne laissez pas vos croyances, vos peurs ou celles des autres vous limiter. Allez au-delà des frontières que vos propres barrières vous imposent. Vivez avec passion et courage. Allez de l'avant avec intrépidité. Exprimez-vous, soyez fidèle à votre vérité. Ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Avancez vaillamment avec vos bannières de vérité qui flottent au vent. Vous êtes un porteur de lumière pour les autres. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que vous avez aimé ce tirage. J'ai également fait un tirage ce matin avec l'ange, comment il s'appelle? L'ange Levia. Donc c'est un tirage à 2 choix. Pour faire votre choix, bah, vous serez obligé d'écouter la première vidéo puisque c'est là où je mets les choix. Puisque ben, j'ai eu un petit souci, j'ai dû faire une deuxième vidéo pour le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à écouter, c'est très encourageant. J'espère que vous avez apprécié ces petits tirages et si jamais cela vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.